Mais c'est fou ce que l'orgueil nous rend tordus. Vous dites des choses pour en entendre d'autres. Vous prêchez le faux pour savoir le vrai. Et l'orgueilleux doit lutter contre une forme d'hypocrisie et elle est enracinée en nous. L'orgueil a toujours été le péché par excellence de destruction majeure. Alors, dans cette vidéo, le pasteur nous parle de l'orgueil en tant que racine de nos malheurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Bon visionnage. Qu'est-ce que l'orgueil? Peut-être une définition que j'ai aimée. Opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. Puis-je vous le répéter? Opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. Cette semaine, nous avons eu la joie d'avoir deux de nos petits-enfants là, qui sont restés un peu chez nous. Et puis, j'ai un de mes petits-fils, Adam, qui est venu me voir et il avait un chevalier. Je vais vous faire afficher le chevalier, s'il vous plaît. Voilà un beau chevalier. Et puis, alors, quand il me montre le chevalier, et quand je vois le chevalier, je lui dis, Adam, c'est le chevalier Bayard, sans peur ni sans reproche. Il dit non, il s'appelle Jean-Jacques. Tu vois le truc, ça casse un peu tout. Il s'appelle Jean-Jacques. Et quand j'ai pensé à ça, je me dis, mais quand tu es orgueilleux, tu es un peu comme ça. Tu te prends pour Bayard, mais tu oublies que tu es Jean-Jacques. Tu n'es que Jean-Jacques. Regarde ton voisin et dis-lui, tu n'es qu'un Jean-Jacques. Ou un Jean-Baptiste, ou un Samuel, ou ce que tu voudras. Mais tu n'es qu'un Jean-Jacques au fond. Arrête de marcher, arrête de te promener, arrête de parler comme si tu étais Bayard. Tu n'es qu'un Jean-Jacques. Vous savez, peut-être qu'on peut mettre la prochaine photo. Un boxeur connu, Mohamed Ali. Qui n'a pas entendu parler de Mohamed Ali? Tout le monde a entendu parler de Mohamed Ali. Voilà ce qu'il disait de lui-même. Difficile d'être humble quand vous êtes aussi bon que moi. Je vous cite pas Zlatan, le footballeur, parce que alors lui... Mais ce qui est intéressant avec Mohamed Ali, c'est qu'un jour, il était dans un avion. Et alors qu'il est dans l'avion, l'hôtesse de l'air arrive chez lui et lui dit « Monsieur Ali, pourriez-vous mettre la ceinture ?» Il dit « Superman n'a pas besoin de ceinture. » Et là, intelligemment, l'hôtesse de l'air lui dit « C'est vrai que Superman n'a pas besoin de ceinture, mais il n'a pas besoin d'avion non plus, il vole tout seul. » Et elle était juste en train de lui dire « T'es un Jean-Jacques et tu vas mettre la ceinture, Jean-Jacques. » Et c'est ça l'orgueil. L'orgueil nous amène à avoir un regard sur nous totalement démesuré. En psychologie, ça m'intéresse toujours de voir un peu ce qui se passe aussi dans nos têtes. Tout ce qui donne une sensation plaisante et qui est relié au moi excite la passion de l'orgueil. L'orgueil tourne toujours notre vue vers nous-mêmes et nous fait penser à nos qualités et à nos particularités personnelles. Miroir, miroir. Qui est la plus belle dans le royaume? Mais c'est vous, ma reine. Puis un jour, c'est miroir, miroir, qui est la plus belle? Blanche-Neige. Et là, malheureusement, vous voyez ce que l'orgueil va déclencher. C'est qu'un dessin animé. Hein. Mais voilà ce que l'orgueil déclenche lorsque tout d'un coup, le miroir vous répond autre chose que les flatteries que vous attendez. Il va déclencher la violence. Une personne qui expérimente l'orgueil croit qu'elle se tient dans la relation d'appartenance à quelque objet, personne, acte, état, qu'elle pense désirable à certains égards, croyant que la connexion à la chose en question a elle-même de la valeur ou est une réalisation d'elle-même. Pour simplifier, j'ai vu des personnes
Et nous pouvons tous avoir ce genre de sentiment que parce que nous connaissons monsieur un tel ou madame un tel, nous prenons plus d'importance. Ça vous est jamais arrivé d'être avec des personnes qui vous diront « Oui, mais moi je connais le docteur un tel ». Et ça change quoi, Jean-Jacques ? Oui, mais moi j'ai fréquenté tel ministre, ou j'ai rencontré tel député, ou je connais peut-être même le président de la République. Ça change rien, Jean-Jacques. Voyez-vous, on s'identifie parfois aux relations qu'on peut avoir, mais parfois on s'enorgueillit même de ce que nous sommes. Une personne physiquement belle, eh bien, va s'enorgueillir de son physique. Mais tu t'es pas faite. Tu t'es pas fait. Même si physiquement tu peux être attrayant, selon les codes bien établis dans nos sociétés occidentales, parce que j'aimerais vous dire que les codes sont différents d'une nation à une autre. Moi, je suis arrivé dans des nations où être beau, c'était être... Il est bien rempli. Et ça, c'était être beau. Chez nous, être belle, ça ressemblait à un fil de fer. Et donc, ça peut changer d'un endroit ou d'un autre, mais de toute manière, nous ne nous sommes pas faits. Nous pouvons avoir le sentiment d'avoir plus de valeur et donc d'être importants par rapport à ce que nous possédons, notre maison, notre voiture. C'est fou ce que plus les gens sont dans des grosses voitures, plus ils vous regardent de haut. Ou parfois de tout bas, parce qu'ils sont en bas dans leur voiture de sport. Et Jean-Jacques, calme-toi. Et on a beaucoup d'illusions sur nous-mêmes. Je me souviens un jour, j'étais allé avec ma petite famille visiter Saint-Tropez. Et on se promenait sur le port de Saint-Tropez. Et là, tu avais les yachts. Et nous, avec les 6 gamins qui couraient dans tous les sens, parce que moi, j'ai pas un Jean-Jacques, j'ai un Josué. Puis là, tu avais tous ces milliardaires sur leur yacht, en train de boire leur champagne, manger leur caviar, qui nous regardaient comme si nous étions des êtres inférieurs. Et je voyais des gens qui étaient là, la bouche grande ouverte. Ah, mais c'est tous des Jean-Jacques. C'est pas ce que tu possèdes qui te donne la valeur. C'est même pas ce que tu sais faire qui te donne la valeur. C'est dommage de finalement s'enorgueillir de ce pourquoi nous ne sommes souvent pas à la Genèse. Permettez-moi de le transposer dans l'Église. Je pourrais très bien partir du principe que il y a beaucoup de monde dans l'Église, il y a beaucoup de monde sur le net, donc tu es un bon prédicateur, donc tu es un pasteur important. À partir du moment où tu es un pasteur important, ton avis est important. À partir du moment où ton avis est important, il devient indiscutable. Mais ça, c'est juste m'identifier à quelque chose. En réalité, c'est pas ce que Dieu voit. Un leader de louange pourrait très bien, parce qu'il a une très belle voix, parce qu'il conduit les gens dans l'adoration, parce qu'il amène l'Église à l'exaltation ou à l'enthousiasme, s'imaginer qu'il est important et donc incontournable, voire même, parce qu'il a cette manière de penser sur lui-même, associée à ce qu'il fait. Toute personne qui pourrait venir l'idée ou louer à sa place devient un rival à la longue. Parce que nous nous associons à ce que nous faisons, ou à ce que nous possédons, ou à ce que nous imaginons être. Et cela va amener des souffrances. Ça peut être un responsable de groupe de vie
heureux de voir son groupe de vie grandir, voire même son groupe de vie se multiplier plusieurs fois. Et soudain, il a le sentiment d'être important, parce que ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez, comme l'orgueil est insidieux, c'est un mensonge qui vous amène à vouloir vous élever. Et si je reprends le prédicateur, le responsable du groupe de vie ou le leader de louange, ou je pourrais prendre X autre exemple comme un musicien, etc., et que je le mets à côté du fil à plomb de la parole de Dieu, alors soudain tout s'effondre. Parce que les valeurs qui sont importantes aux yeux de Dieu ne sont pas celles où nous plaçons de l'importance. Est-ce que vous me suivez ? Ce que Dieu juge comme important, c'est pas ce que toi tu juges comme important. Toi tu juges comme important ce qui te donne le sentiment de t'apporter une certaine valeur. Mais si tu n'as de la valeur que au travers de ce que tu fais, de ce que tu possèdes, si tu n'as de la valeur que au travers de ton physique, alors tu es malheureusement un pauvre homme, une pauvre femme. Ta valeur doit être ailleurs. C'est bien plus profond que cela. Si vous me permettez de vous donner quelques symptômes du malade d'orgueil, est-ce que je peux vous donner quelques symptômes ? Aimer être au centre de l'attention, chercher à l'attirer, vouloir toujours avoir raison. Je sais que ça ne vous concerne pas. Mais il est impossible que je n'ai pas raison puisque je suis le meilleur. Comprenez ce qu'il y a derrière ? On va continuer ? Couper sans cesse la parole. Mamma mia. Ma femme me dit toujours, tu arrêtes pas de me couper. Je te demande pardon publiquement ce matin. Je m'engage à essayer de ne plus essayer de te couper la parole. Accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel. C'est fou. Vous avez des gens très sympathiques. Nommez-les à un poste. Dites-leur t'es chef. Ils prennent un melon comme ça. Ils deviennent insupportables. Avant, c'était le gars avec qui tu pouvais parler une fois que tu l'as nommé chef. Le seul fait qu'il s'appelle chef, il rentre plus dans les chaussures. Les chevilles ont gonflé. Juste le titre. Waouh! Tu le nommes responsable de telle activité ou responsable de telle autre activité. Et soudain, il ne se sent plus. Mais c'est dramatique. C'est dramatique lorsque tu t'identifies à un titre. T'es le président d'une toute petite association. Mais depuis que tu es président, c'est tout juste s'il ne faut pas qu'on t'ouvre la porte. Tu as été élu maire du village. 30 habitants, 400 vaches. Mais tu as l'impression de marcher au-dessus de l'eau. Et c'est terrible. Un autre signe, c'est que l'orgueilleux méprise les gens qu'il considère faibles ou différents. Il juge les autres plus durement que lui-même. Il arrive en retard, mais si un autre arrive plus tard que lui, il dit « Pourquoi tu es en retard ?» Et les autres vont lui dire « Mais toi aussi tu es en retard ?» Ah, il dit « Non, sont en retard ceux qui arrivent après moi. » Et il juge beaucoup plus sévèrement les autres. Et puis il veut diriger. Un orgueilleux croit que sa supériorité feinte ou réelle en fait un candidat de choix pour diriger les autres. Quand l'orgueilleux n'est pas à la direction, c'est intéressant, il préfère se retirer, ne rien faire. Ne pensez pas que les gens qui se retirent et qui ne font rien ne sont pas orgueilleux. Parce que parfois, c'est justement parce qu'ils ne peuvent pas diriger qu'ils se retirent. Ce sont là des symptômes, et il y en a bien sûr encore d'autres. Chacun peut être confronté à ce sentiment d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre.
Vous savez, ça s'immisce dans les choses les plus simples de la vie. Vous avez certaines épouses, toute leur identité est dans la beauté, dans leur ménage. Si tout n'est pas parfait, ils ne peuvent pas accueillir quelqu'un. Parce que c'est leur image qui est en jeu. Si tu invites quelqu'un à manger à l'improviste et tout d'un coup il se rend compte qu'elle t'a fait des raviolis, c'est impossible. Parce que c'est son image qui est en jeu. Et c'est vrai pour les hommes. L'orgueil est très manipulateur et hypocrite. Vous l'avez déjà remarqué? Moi, à l'école, j'étais pas bon en maths. Enfin, déjà en français, en maths. Non, en récréation, j'étais excellent. Mais c'est vrai qu'en maths, puis dès qu'il fallait... Vous savez, tout ce qui n'était pas très concret, moi, ça m'échappait un peu. Donc, quand j'avais une bonne note, ça fallait le faire savoir. Mais tu ne peux pas venir en disant « Waouh, j'ai eu un ceci, cela » quand tu as tout le temps des ceci, cela. Donc, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, j'allais voir mon copain et dire « Au fait, tu as eu combien ?» Mais je m'en fichais royalement de savoir combien il a eu. Pourquoi est-ce que je lui posais la question « T'as eu combien au contrôle de maths ?» Dans l'espérance qu'il me dise « Et toi, t'as eu combien ?» Vous voyez, si jamais il me répondait « J'ai eu un 15 sur 20 » et qu'il ne me posait pas la question, mais j'étais frustré. Il ne m'a même pas posé la question. Mais quand il me posait la question, j'ai dit « Waouh, un 14, c'est super. Moi, j'ai eu un 18, mais c'est pas grave. » Non, mais c'est fou ce que l'orgueil nous rend tordus. Vous dites des choses pour en entendre d'autres. Vous prêchez le faux pour savoir le vrai. Et l'orgueilleux doit lutter contre une forme d'hypocrisie et elle est enracinée en nous. Alors, évidemment, ce qui m'intéresse, et c'est mon deuxième point, c'est les origines et le processus de l'orgueil, puisque, vous le verrez, l'origine est extrêmement importante. Lorsque nous allons à l'origine, nous remontons avant même notre existence. Lorsque nous allons à l'origine de l'orgueil, nous remontons dans le ciel. Et ça reste, je dois le dire, pour moi un mystère. Mais lorsque vous lisez l'Écriture, vous avez une description de qui était Satan au travers du roi de Tyr dans Ézéchiel. Et il est dit la chose suivante. « Voici les paroles du Seigneur, Dieu. Tu as été un modèle de perfection. Tu étais rempli de sagesse et d'une beauté parfaite. Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses, rubis, topazes et diamants, chrysolites, cornalines et jaspes, saphirs, grenats et émeraudes. Tu portais toutes sortes de bijoux en or préparés le jour où tu as été créé. Je t'avais choisi comme un chérubin protecteur aux ailes étendues. Tu vivais sur ma montagne sainte. Tu te promenais au milieu des pierres de feu. Tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu as été créé jusqu'au jour où le mal est apparu chez toi. Ton commerce est devenu important. Cela t'a poussé à la violence et tu as fait le mal. Aussi je te chasse de ma montagne et je te mets au rang des gens ordinaires. Toi, le chérubin protecteur, je vais te chasser du milieu des pierres de feu. Ton cœur est devenu orgueilleux. Écoutez bien, ton cœur est devenu orgueilleux à cause de ta beauté. Ta brillante réussite t'a fait perdre la tête. Ta brillante réussite t'a fait perdre la tête. Tu es devenu orgueilleux à cause de ta beauté. L'orgueil peut vous saisir à cause de votre beauté, mais aussi à cause de la réussite dans ce que vous faites, à cause du succès que Dieu peut vous donner, à cause de toutes ces choses, des biens peut-être que vous possédez. L'orgueil peut vous saisir et vous faire perdre la tête. En d'autres mots, soudain, vous imaginez
que vous êtes important. Voyez-vous, sa chute a été produite par l'orgueil. Et Ésaïe dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume? Il est intéressant de remarquer que l'association à sa beauté et à sa réussite, dit le texte, est ce qui a fait chuter le diable. Certaines personnes m'ont dit, oh, vous savez, pasteur, moi je ne suis pas orgueilleux. Et je peux le croire chez certains. Mais parfois, certains ne sont pas orgueilleux parce qu'ils n'ont pas de raison de l'être. Est-ce que vous me suivez? Des fois, il n'y a pas de quoi être orgueilleux. Tu n'as pas de raison de l'être. On devient orgueilleux quand il y a des raisons. Parce que c'est enraciné en nous. Et voyez-vous, on retrouve cela non seulement dans ce qui est décrit ici, mais également dans ce que Dieu dit de Jérusalem. J'ai beaucoup aimé ce texte, il m'a marqué. Ézéchiel 16. À ta naissance, au jour où tu naquis, verset 4, ton cordon n'a pas été coupé. Il est question de Jérusalem. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé avec des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on était dégoûté de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus en train de te débattre dans ton sang. Et je te dis... vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang, je t'ai multiplié par 10 000 comme les pousses des champs et tu t'es développé, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Verset 13, ainsi tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. Tu mangeais de la fleur de farine, du miel et de l'huile. Tu devins de plus en plus belle, digne de la royauté et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, oracle du Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté, et tu t'es prostitué à la faveur de ta renommée. Tu as prodigué des prostitutions à chaque passant, tu es devenu sa chose. Il y a là quelque chose d'extrêmement profond. C'est que ce soit Satan, que ce soit Jérusalem, c'est finalement Dieu qui a créé celui qui est devenu l'ange des ténèbres. C'est Dieu qui l'a créé. Et voilà qu'il veut le dominer pour prendre sa place. En d'autres termes, que cherche à faire le diable? Il cherche à éclipser celui qu'il a créé. Regardez Jérusalem. Jérusalem est dans un état terrible. Dieu va en prendre soin. Elle va attirer de par tout le monde des foules. On va venir l'admirer. Elle va s'emparer de ce que Dieu a fait d'elle pour se l'approprier et commencer alors à entrer dans des voies qui n'étaient pas celles de Dieu. Laissez-moi vous expliquer quelque chose que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur. L'orgueil cherche toujours à éclipser celui à qui seul revient la gloire, toujours. L'orgueil va toujours chercher à éclipser non seulement Dieu, mais les autres. Est-ce que vous avez déjà vu une éclipse? Si on pouvait mettre la photo de l'éclipse. Ça m'a beaucoup parlé lorsque je l'avais préparée. Vous avez vu l'éclipse? L'astre que vous voyez là, c'est la Lune. Son rôle, eh bien, c'est d'éclairer la Terre pendant la nuit, n'est-ce pas? Nous sommes éclairés par la Lune. Cependant, considérez la Lune. La Lune n'a aucune énergie en elle-même. La Lune est un astre mort. La Lune ne fait qu'une chose. Elle ne fait que de refléter
la lumière du soleil, lorsqu'elle est dans son rôle, lorsqu'elle fait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire laisser le soleil se refléter sur elle, alors elle remplit sa fonction à l'égard des humains et de la terre. Mais regardez ce qui se passe quand il y a une éclipse. Lorsque la lune prend la lumière pour elle-même, elle devient ténèbre pour la terre. Réfléchissez bien à ça. Lorsque la lune se met entre le soleil et la terre, lorsqu'elle prend la lumière pour elle-même, elle devient ténèbre pour les habitants de la terre. En d'autres mots, l'orgueil va toujours te transformer en ténèbres. Parce que tu sors de ce que Dieu t'a attribué comme fonction. Tu t'empares de ce que lui t'a donné pour le faire tien, et au lieu de l'élever lui, t'élever toi. Mais à ce moment-là, tu deviens ténèbres. Tu deviens source de souffrance. Non seulement pour toi-même, mais pour les autres. Vivre avec un orgueilleux, c'est extrêmement difficile. Travailler avec un orgueilleux, c'est terrible. Réunissez une équipe de foot avec que des orgueilleux, vous savez qu'ils vont perdre. Ils sont condamnés à perdre. L'orgueilleux ne supporte pas que quelqu'un d'autre prenne la lumière. Lucifer, ange de lumière, va devenir ténèbres. Voyez-vous, ce qui est intéressant, c'est que parfois même, nous oublions que nous sommes devenus ce que nous sommes parce que d'autres y ont travaillé. Et voilà que tout d'un coup, on éclipse nos parents comme s'ils n'avaient jamais existé. Et on se fait une gloire de ce qu'on est devenu en oubliant que c'est eux qui ont payé le sacrifice pour nous aider à devenir ce que nous sommes devenus. J'ai vu des parents se saigner à blanc pour payer des universités, pour payer des écoles privées à leurs enfants. Ces mêmes enfants, lorsqu'ils brillaient, ont oublié leur père et leur mère, comme s'ils s'étaient fait eux-mêmes. Ils ont éclipsé ceux qui finalement les ont amenés à la lumière. Ça peut être vrai de n'importe quelle situation où tout d'un coup on éclipse quelqu'un, on l'efface. Et voyez-vous, quand c'est dans une équipe, c'est terrible, parce qu'à côté d'un orgueilleux, personne ne peut se lever. Moi, j'ai eu un jour une confession terrible d'un homme qui m'a dit dans mon église, je ne peux pas rentrer dans mon appel, jamais j'y arriverai. Je dis pourquoi? Parce que le pasteur nous a expliqué qu'à l'ombre d'un grand chêne, rien ne pousse. Heureusement qu'il n'aura pas dit qu'à l'ombre d'un grand chêne, il n'y a que des glands, hein? Mais je ne sais pas si tu vois l'image que le pasteur a de lui-même. À l'ombre d'un grand chêne, rien ne pousse. À l'ombre d'un orgueilleux, rien ne pousse. Et c'est ça ce qui est terrible. Lorsqu'il y a un orgueilleux dans une équipe, automatiquement, il va y avoir finalement réduction des capacités des autres d'exprimer leur talent. Automatiquement. Parce qu'il y a toujours éclipse. Et c'est là mon troisième point, une conséquence de l'orgueil. L'orgueil, voyez-vous, lié à notre chute et à la condition humaine est la voie du mal. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Nous avons vu ensemble tout à l'heure que l'orgueil, c'est une vision fausse de nous-mêmes, associée à ce que nous sommes devenus, et souvent par la grâce de Dieu. Nous avons un exemple flagrant, c'est Saül. Vous vous souvenez de Saül? Un homme choisi de Dieu, un homme élevé par Dieu, un homme oint par Dieu. 1 Samuel 15, verset 17, Samuel dit, alors que Saül avait désobéi, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Lorsque tu étais petit à tes yeux, Saül, quand tu étais un Jean-Jacques, n'es-tu pas devenu le chef?
Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Voilà un homme qui oublie ce qu'il était et qui s'empare de ce qu'il est devenu pour s'ériger et s'élever en face des autres. À partir de ce moment-là, toute personne sur le chemin de Saül devenait un danger potentiel. La Bible nous dit qu'il est même allé jusqu'au Carmel et là, il a fait construire un monument pour lui-même. Une fois que tu commences à construire des monuments pour toi-même, c'est grave. C'est grave. Mais vous savez, parfois les monuments que nous nous érigeons, ce ne sont pas des statues. C'est parfois juste notre travail. T'as vu mon église? Et tout d'un coup, ça devient mon monument. T'as vu l'œuvre sociale que je fais? T'as vu comme ça réussit? Et tout d'un coup, ça devient mon monument. Vous pouvez vous faire un monument de toutes vos réussites. Ah, ce ne sera pas un monument. Vous ne l'aurez pas érigé comme ce brave Saül qui, lui, va se bâtir un monument. Non, mais c'est ce que vous avez fait qui est devenu votre monument. Et vous vous identifiez à ce monument. Et toute votre identité est dans ce monument. Et le jour où le monument s'effondre, vous vous effondrez avec le monument. Parce que votre identité est au mauvais endroit. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais vous dire que l'orgueil, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus insidieux, c'est beaucoup plus hypocrite que ce que l'on pense. Et ça peut nous mener parfois même à penser faire des œuvres spirituelles, et on va le voir ensemble, mais des œuvres spirituelles, et nous disons c'est à la gloire de Dieu, mais pendant ce temps, c'est nous qui nous gonflons. Au nom de Dieu! Et là, nous sommes dans le vrai combat spirituel. Et là, nous ne luttons pas contre les puissances des ténèbres, mais là, nous luttons contre l'esprit qui les a animés. Ce qui parfois est beaucoup plus difficile. Ce qui parfois est beaucoup plus insidieux. Vous savez, parfois, tout d'un coup, une pensée passe par mon esprit et je dis, Seigneur, mais je suis désespéré de moi-même. Comment est-ce possible que cette pensée est venue ? Comment est-ce possible que j'ai pu avoir cette attitude à l'égard de mon épouse? Comment c'est possible? Quand j'étais avec le Covid, entre la vie et la mort, soudain, Dieu a commencé à mettre le projecteur. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, pour beaucoup d'entre nous, ça se voit pas. Ça se voit pas, mais bien sûr, on va pas laisser entrevoir qu'on a de l'orgueil. Ça se passe dans nos têtes. Mais ce qui se passe dans nos têtes va transpirer dans nos actes. Va transpirer dans notre manière de parler, va transpirer dans nos relations. Tout d'un coup, on me dit quelque chose, je suis vexé. Pourquoi tu es vexé? Parce que tu as une illusion de toi-même, qui est souvent plus grande que ce que tu es en réalité. La parole ne t'aurait pas blessé si tu n'avais pas cette vision de toi-même. Lorsqu'il y a un crime, vous le savez, les inspecteurs viennent sur le crime, et puis évidemment, il faut que tout reste en place, etc. Mais après, quand on ne trouve rien, un ultime moyen de contrôler, c'est de passer avec la lumière bleue. Et tout d'un coup, quand on passe la lumière bleue, il y a des traces de sang partout, et on se rend compte que c'est une vraie scène de crime. Moi, je peux te promettre que quand la lumière bleue du Saint-Esprit passe dans ton cœur, ça fait mal. J'étais dans mon lit d'hôpital, je pleurais et je disais, j'avais l'impression, Dieu me montrait, j'avais l'impression de regarder quelqu'un d'autre en disant, Seigneur, c'est pas possible, je suis pas ce type-là. Je peux pas être ce type-là. Et pourtant, c'est ce type-là que Dieu me montrait. Pourtant, j'avais pas le sentiment de m'élever, ni rien, ni de chercher. Mais c'est ce type-là que Dieu montrait. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Est-ce que je suis en train de vous décrire, avant que ça se voie, comme chez Saül qui s'érige un monument, ça commence là où personne ne le voit. C'est dans tes pensées. C'est dans ta manière de juger les autres. C'est dans ta manière, finalement, de t'élever, même sans le dire,
mais tes réactions, tes attitudes trahissent ce qu'il y a derrière. Dieu regarde au cœur. Saül, quand tu étais petit à tes propres yeux, c'est-à-dire quand tu réalisais que tout n'était que grâce, quand tu réalisais que finalement, toi, tu n'avais aucun mérite à ce qui se passait, à ce moment-là, Dieu t'avait élevé. Pourquoi maintenant t'ériges-tu un monument? Alors, l'orgueil, je l'ai dit tout à l'heure, nous rend manipulateurs. Quand vous savez, l'orgueil c'est insidieux, je vous l'ai dit, quand vous avez un rival, même si l'autre n'a pas le sentiment d'être un rival, mais pour vous il devient rival. Pour vous il devient un rival. Allez, vous êtes le meilleur avant-centre de votre équipe de foot, paf, et vous plantez des buts et tout le monde vous élève. Et un jour un autre arrive et il en met autant que vous. Puis tout d'un coup on commence à parler plus. Eh bien, petit à petit, vous allez vous arranger pour que l'autre disparaisse. Moi, j'ai vu dans des églises, quand un pasteur avait... Tiens, est-ce que... Jean-Luc, tu pourrais venir me rejoindre? Aie confiance, aie confiance. Ah ben oui, c'est vrai qu'il n'y a plus d'escalier par ici. Mince. Je vais vous montrer comme c'est vicieux l'orgueil. Voilà, Jean-Luc est un grand prédicateur. Alors, quand tu es seul, tu es toujours le meilleur. Vous êtes d'accord? Mesdames, quand vous êtes seul le matin devant le miroir, qui est la plus belle? Il n'y a que vous. C'est quand on met une autre à côté que ça se complique. Hein? Donc, je suis seul prédicateur, et puis, ouais, il y a des pouces, et ouais, il y a des... C'est regardé plusieurs fois, waouh! Et puis, tout d'un coup, Jean-Luc arrive, commence à prêcher, et commence à être apprécié. De plus en plus. Mais vas-y. Et voilà que je commence à entendre des applaudissements plus nourris pour lui que pour moi. Et je sens l'ombre. Je sens que je commence à être dans son... C'est facile hein, d'être dans son ombre. Hein. Je sens que je commence à être dans son ombre. Eh bien, je vais vous dire ce qui se passe dans bien des cas. Bien sûr que le pasteur ne va jamais dire... Non, mais le gars, il est en train de me piquer ma place, là. Le pasteur ne va jamais dire ça, jamais. Il dit, quand on vient lui dire, « Ah, Jean-Luc prêche bien. »« Ah ouais, vraiment, il prêche bien. Ah, Jean-Luc. » Et puis un jour, le pasteur va avoir une révélation. « Jean-Luc, vraiment, tu as un beau ministère. Je sens que le Seigneur t'appelle pour la Laponie. On va t'envoyer comme missionnaire au milieu des Lapons. Ils ont besoin d'un serviteur comme toi. On va te bénir, Seigneur, bénis Jean-Luc en Laponie. Et un concurrent en moins, tu peux retourner à ta place. Et je suis de nouveau seul. Et j'ai la lumière. » Voilà. Merci Jean-Luc. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci. Merci Jean-Luc. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est vicieux? Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave? Parce qu'en plus de ça, je mêle Dieu là-dedans en disant « je te bénis ». Mais je suis juste en train d'éliminer un concurrent. Mais ça peut être vrai dans une équipe pastorale, ça peut être vrai dans un groupe de vie, ça peut être vrai dans une chorale, ça peut être vrai dans une école du dimanche, ça peut être vrai n'importe où. Ça peut être vrai sur ton lieu de travail, ça peut être vrai entre professeurs dans une école, ça peut être vrai partout. Tout d'un coup, tu deviens manipulateur. Et tu crois que personne ne le voit. Il y en a un qui ne rate rien. Voyez-vous, vous me direz, mais non, Samuel, dans les églises, ça ne peut pas arriver. Eh bien, écoutez, 3 Jean 1, verset 9. C'est l'apôtre Jean qui dit « J'écris quelques mots à l'Église
Écoutez bien, mais Diotrephe, pour ceux des sœurs enceintes qui cherchent un nom de garçon, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, écoutez bien, il aime à être le premier. On revient à la définition psychologique de l'orgueil. On tire un plaisir, on tire une satisfaction. Il y a quelque chose qui nourrit l'être intérieur. Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Frères et sœurs, la petite démonstration que je vous ai faite tout à l'heure existe depuis la genèse de l'Église. Et elle peut exister n'importe où, dans n'importe quel domaine. Ne pensez jamais que l'orgueil ne peut pas, si vous lui laissez la place, prendre le dessus sur vous. Parce que c'est petit à petit que ça grandira, comme une ronce qui vous envahit. D'ailleurs, Paul dénonce le comportement dans 1 Corinthiens 4, 18, il est dit « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil comme si je ne devais pas aller chez vous. » C'est-à-dire qu'ils étaient tellement orgueilleux qu'ils faisaient tout pour que l'apôtre Paul ne puisse pas venir. Tout pour que Jean ne puisse pas venir. En conséquence, quand un orgueilleux est à la tête d'une église, quand un orgueilleux est à la tête d'une équipe de musiciens, quand un orgueilleux est à la tête d'une équipe de louanges, d'un groupe de vie, d'une action, d'une œuvre sociale ou d'une œuvre quelle qu'elle soit, il se sentira toujours en rivalité avec ceux qui pourraient lui faire de l'ombre. Vous savez quel est le résultat des courses ? C'est qu'en finalité, ça ne peut pas se développer plus loin qu'il est lui-même. Parce qu'il ne pourra jamais s'enrichir de personnes différentes de lui, voire meilleures que lui. Voire meilleures que lui. Je bénis Dieu pour l'équipe pastorale que nous avons aujourd'hui. Je loue Dieu. Mais je peux dire, et je le dis vraiment avec joie, il y a parmi les frères dans l'équipe des hommes qui sont largement meilleurs à ce que je peux être et ce que je peux faire. Et je bénis Dieu parce que le résultat, c'est que vous êtes mieux servis en tant que peuple de Dieu. La question n'est pas moi, la question n'est pas les autres, la question est, faisons-nous bien ce qu'il y a de meilleur pour l'œuvre de Dieu ? C'est ça la vraie question. Et c'est là que nos mentalités devraient changer. Je me souviens un jour, j'arrive dans une église, écoutez bien, je l'ai vécu, je l'ai vu. J'arrive dans une église et puis il y a 2 pianos. Alors bon, moi je veux bien qu'on peut faire des concerts à 2 pianos, mais c'est... Et puis là arrive une grand-maman qui se met au piano et elle joue. Et puis arrive un autre jeune homme qui se met au piano et qui manifestement était beaucoup plus doué. J'ai fait la différence assez rapidement et ils se sont mis à jouer tous les deux. C'était pas un synthétiseur et un piano, c'était 2 pianos. Alors, à la fin du culte, j'interroge le pasteur, je lui dis, mais dis-moi, pourquoi vous avez 2 pianistes ? Il dit, oh, Samuel. Alors là, tu touches quelque chose. J'ai dit, mais quoi ? Il dit, tu comprends, la sœur, elle joue au piano depuis 40 ans dans l'église. Et elle s'est identifiée à ce qu'elle fait à tel point qu'on ne peut pas lui dire d'arrêter, ça la tuerait. Donc ce qu'on fait, on la laisse continuer à jouer et on a dit aux jeunes de jouer à côté. Quel drame quand tu es chrétien depuis 40 ans. La première chose qu'elle aurait dû se dire, « Waouh, toi tu es meilleur que moi, prends ma place, moi je peux faire autre chose. » Mais non, elle est restée. Alors, il dit, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, moi je sais. Tu passes une annonce, vendons piano avec pianiste. Hop. T'as tout vendu, c'est... Est-ce que vous savez que c'est dramatique dans une église quand des gens, parce qu'ils sont en place depuis des années, pensent qu'ils sont irremplaçables ?
C'est dramatique lorsque tu t'accroches à ton poste, comme si tu étais le nombril de la terre. Jean-Jacques, arrête. Parce que tu crées de la souffrance. Saül va créer de la souffrance. J'ai rien contre les Jean-Jacques, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un s'appelle Jean-Jacques? Jean-Jacques, je t'aime. Jean-Jacques, je t'aime. Tu t'appelles Jean-Jacques, mon frère? Oh, Jean-Jacques. Et t'es un beau Jean-Jacques, hein? Eh ben, Jean-Jacques, je t'aime de tout mon cœur. Ça a à voir avec mon petit-fils et son Jean-Jacques, là. Frères et sœurs, est-ce que vous me suivez encore? Menschmeier, t'en vas vite. Allez, rapidement, quelques autres. Quand il y a un orgueilleux, il n'y a plus de synergie. Il n'y a plus de synergie. C'est quoi la synergie? La définition de synergie, en grec, c'est synergia, qui signifie coopérer, travailler ensemble. La synergie augmente le potentiel, mais seulement avec la coopération des autres. Ton orgueil te prive des autres. Ou alors, ton orgueil t'amène à t'intéresser aux autres que dans la mesure où les autres amènent de la lumière à ta propre personne. Et tu deviens un manipulateur. Quand je te dis qu'il y a de la souffrance, il y a vraiment de la souffrance. Ça engendre une souffrance profonde. Je vous passe, l'orgueilleux ne se laisse pas reprendre ni enseigner, mais j'aimerais surtout arriver aussi à ces deux points-là, et puis j'arriverai au remède. L'orgueil attire le mépris. L'orgueil attire le mépris. Écoutez bien, l'orgueil attire, Proverbe 11.2, l'orgueil attire le mépris, mais la modestie produit la sagesse. Une personne orgueilleuse, sans s'en rendre compte, devient ridicule. Parce qu'elle pense toujours tout savoir sur tout. Et quand vous avez une discussion, elle se lance dans la discussion. Elle raconte n'importe quoi. T'es là, tu dis, mais oh, l'autre là, il va pas bien. L'autre jour, j'ai vu un extrait où une dame très fière disait « Oui, dans la guerre 39-46 ». Peut-être qu'il faudrait revoir un peu l'histoire, hein 39-46. Mais l'orgueilleux pense pouvoir avoir un avis sur tout. Et il se ridiculise. Et permettez-moi de vous dire que l'orgueil vous rend esclave de vous-même et vous fait souffrir. Vous imaginez à quel point Saül a souffert de David? Le problème, ce n'était pas David, le problème, c'était l'orgueil de Saül. Mais l'orgueil l'a amené à être tourmenté. Un orgueilleux, lorsqu'il sent que quelqu'un pourrait lui faire de l'ombre, commence à être tourmenté. Il en souffre. Il en souffre intérieurement. Non seulement il va essayer de manipuler, mais j'aimerais dire, les orgueilleux sont manipulables. Lorsque vous avez trouvé la faiblesse chez un homme et son orgueil, alors faites comme de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché. C'est fou ce que les orgueilleux sont manipulables. Flattez-les. Flattez-les, ils ne se sentent plus. Quoi ? Et il lâche tout. Et il lâche tout. Chers amis, ce matin, nous sommes appelés à autre chose. Parce que l'orgueil précède toujours la chute. Regardez le roi Hérode, acte 12, 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme !» Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Il arrive toujours un moment donné où l'orgueilleux va chuter. Et sa chute est toujours dramatique. Parce que non seulement lui chute, mais il entraîne beaucoup de gens avec lui. Alors, et c'est mon dernier point. Quel est le remède à l'orgueil? Est-ce que vous me donnez encore 5 minutes? Non, je ne parle pas du premier rang, c'est des fans. Est-ce que les gens qui ne sont pas fans, est-ce que vous me donnez 5 minutes? Bon, c'est bien, merci.
Bon, chers amis internautes, pardonnez-nous ces petites... je sais que les micros sont juste au-dessus et vous entendez les... Oh. Remède à l'orgueil, l'humilité. Proverbe 18, et j'aimerais vraiment attirer votre attention. Proverbe 18, verset 12, on l'a cité tout à l'heure. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Alors, dans la version Parole de vie, il est dit « L'orgueil d'un homme le conduit à sa perte. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. » Le mot humilité, j'aime beaucoup retourner à la racine des mots. Le mot humilité vient du latin humilitas, qui lui-même vient de humus. Humus. Ça vous dit quelque chose, l'humus? Ça vous ramène à la terre. Voyez-vous, c'est généralement considéré comme un trait de caractère d'un individu qui se voit de façon réaliste. Je sais que je suis Jean-Jacques. Je suis heureux d'être Jean-Jacques. Et je suis heureux de servir Dieu en étant Jean-Jacques. Nous rappeler d'où nous avons été tirés nous aidera toujours. Tu es poussière et tu retourneras à ta poussière. Dans ta tête, t'es Bayard? Non, t'es poussière. Et tu retourneras à la poussière. En d'autres mots, aie une vision juste de qui tu es. Réalise ce que Dieu voit au travers de toi. Paul déclarera à cet effet, en effet, qui te rend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. N'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Dans 1 Corinthiens 4, verset 7, « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Version Louis II. Nos parcours sont souvent la conséquence de bien des éléments dont nous ne sommes pas responsables. Pourquoi nous éleverions-nous de ce en quoi nous n'avons aucun mérite? Je vais vous dire une chose ce matin. J'étais cette semaine aux obsèques du pasteur Gilbert Ringenbach. Et j'avais été invité à donner un petit témoignage et j'ai juste dit, mais je loue Dieu pour la foi de cet homme qui a prié pour ma mère afin qu'elle guérisse. Parce que moi, je suis né après la guérison de ma mère. Si elle n'avait pas été guérie, moi, je ne serais pas là. Maintenant, il y a autre chose. Moi, je suis né grâce à la foi de ma mère. Bien sûr que mon père y a quand même participé. Non, parce que là, je ne voudrais pas que ça devienne surréaliste. Hein. Mais écoutez-moi bien. Lorsque ma mère a été guérie, la première des choses que les médecins lui ont dit, surtout ne tombez plus enceinte. Surtout plus d'enfants. Pour qu'il n'y ait pas récidive ou voir que la maladie se redéclenche. Et ma mère, qui est là ce matin, eh bien dira, Dieu m'a dit que j'aurai un fils et qu'il se nommera Samuel. Et je veux ce fils. Mon père au début ne voulait pas. Mon père ne voulait pas. Parce qu'il craignait de revivre ce qu'il avait vécu. Il ne voulait pas. Mais ce que femme veut... Donc aujourd'hui, sincèrement aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez que je me gonfle? Je dois ma vie à ceux qui ont eu la foi. Je dois ma vie à ceux qui ont cru. Je ne serais même pas là s'il n'y avait pas eu cet homme de foi, cette femme de foi. La porte ouverte ici. J'aimerais vous dire que la porte ouverte ne résulte que d'un miracle. De quoi pourrions-nous nous glorifier? L'équipe pastorale est avec moi, ils sont ici, une partie est là.
mais sincèrement de rien. De rien. Combien de fois étions-nous au bout du bout? N'avions-nous plus de solution? Et celui qui nous a sauvés, c'est celui qui nous a créés. C'est pour ça, ce matin, moi, je voudrais qu'on lui fasse simplement une ovation à lui. Une ovation à lui. Écoutez bien. Je n'attribuerai jamais la croissance de l'Église au bon prédicateur. Je n'attribuerai jamais la croissance de l'Église au bon groupe de louanges. Je n'attribuerai jamais la croissance de l'Église à un bon CA, à une bonne organisation. Même si toutes ces choses sont une bénédiction, je ne peux que l'attribuer à celui qui nous a créés. Et tant que nous le laisserons briller, nous remplirons notre rôle en face de la société. Que jamais nous n'ayons d'illusions. L'humilité, c'est un état d'esprit. Psaume 115, verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Dans 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de humus. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. L'humilité est le chemin obligatoire de la foi, car la foi t'oblige à compter sur lui et pas sur toi-même. L'orgueil te prive de la foi. L'orgueil, à la rigueur, cherchera la foi pour s'élever. L'orgueil cherchera les dons spirituels, la guérison, etc. pour s'élever. Malheur à ceux qui utilisent l'œuvre de Dieu pour eux-mêmes. Malheur à ceux qui laissent penser qu'ils sont plus spirituels que les autres ou plus importants que les autres parce que les démons sont chassés ou les malades sont guéris. Malheur à eux. Malheur à moi si je commence à m'imaginer que parce que des malades sont guéris et des démons sont chassés ou qu'il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit, etc. C'est parce que je serai à quelque part supérieur aux autres. Malheur parce que tu prends la gloire de Dieu pour toi-même. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Que dit Jésus? On ne le considère pas assez. Le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. L'orgueilleux ne peut pas devenir le serviteur de tous. L'orgueilleux cherchera toujours à être servi par tous, mais il ne peut pas servir. Et quand il sert, c'est parce qu'il a un objectif. L'orgueilleux ne peut être serviteur. Pourquoi est-ce que le plus grand est serviteur? Parce que pour être réellement serviteur, il faut qu'il y ait cette humilité du cœur. Et ce qui rend un homme grand devant Dieu, c'est son humilité. Pourquoi? Parce que son humilité, c'est ce qui glorifie Dieu. Plus je diminue, plus il croit. Plus je diminue, plus c'est lui qu'on voit. Moins on me voit, plus on le voit lui. Dieu ne nous jugera pas sur la grandeur de nos œuvres. Dieu nous jugera sur notre cœur. Frères et sœurs, ce matin, Paul défendra son ministère face à des personnes qui étaient orgueilleuses et le méprisaient. Il dira, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dieu va aller jusqu'à protéger, parce que, permettez-moi de vous dire, quand Dieu vous garde de l'orgueil, il vous protège. Si tu n'es pas orgueilleux, bénis le Seigneur, il te protège. L'humilité est un trait de caractère du serviteur, de la servante de Dieu. Paul dira, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Parfois, Dieu permet des faiblesses et il ne nous en délivre pas parce que ces faiblesses nous gardent de l'orgueil. Parfois, ça peut être une faiblesse physique. Parfois, ça peut être une faiblesse intellectuelle. Parfois, ça peut être une faiblesse à un autre niveau. Dieu ne va pas t'en délivrer parce qu'il te préserve d'un mal bien plus grave. C'est l'orgueil qui pourrait t'envahir.
alors loue-le de tout ton cœur et renverse les raisonnements. Est-ce que tu es venu ce matin comme le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche? Jean-Jacques, reviens au milieu de nous. Aie une juste estime de qui tu es et souviens-toi que tu n'es que ce que lui a voulu de toi. Samuel, t'es venu en te prenant pour le chevalier Bayard? Samuel, souviens-toi qui tu es. Reviens qui tu es. Tout n'est que grâce. Et je termine en disant cela. Si Dieu m'a créé pour faire ce que je suis, c'est uniquement pour que je serve ceux pour qui il m'a créé. Quand Dieu te crée pour quelque chose, aussi grandiose dans ta vie pourrait être la chose pour laquelle il t'a créé, tu n'as que été créé pour servir. Dieu t'a donné une belle voix, Dieu t'a donné la capacité de bien jouer, Dieu t'a créé pour louer, alors sois serviteur. Dieu t'a créé pour être un excellent musicien ou un des 11 comme sur l'affiche devant l'église. Dieu t'a créé pour être un artiste, un comédien. Dieu t'a créé pour ça? Oui, aussi. Alors sois serviteur des autres. Tu n'échapperas pas, ma sœur. Non, moi je vois les gens qui veulent échapper, ils baissent la tête et ils se font petits. Il va m'oublier. Non, je ne t'ai pas oublié. J'aimerais vous dire que vous n'imaginez pas qui est là. Mais Dieu a fait d'elle, dans l'endroit où elle travaille, un témoin à sa gloire. Dieu a-t-il fait de toi une excellente violoniste? Pour sa gloire, amen. Certains sont devenus d'excellents musiciens. Tu n'arrives même plus à leur parler. Et même quand ils chantent faux, ils ont l'impression d'être justes. Parce que celui qui est orgueilleux, tu ne peux pas le reprendre, tu ne peux pas lui dire « Hey, là ça ne va pas ». Tu ne peux pas. Parce que si moi je chante, alors ça ne peut qu'être beau. Un peu comme Néron, qui obligeait les gens à aller l'écouter, menacés par des lances. Frères et sœurs, oh que Dieu nous aide. L'humilité restera toujours une manifestation de l'amour. Et je vous laisse un dernier verset. Vous voulez l'entendre, le dernier verset? Dis à ton voisin, dis à Jean-Jacques à côté de toi, écoute ça Jean-Jacques. Écoute ça Jean-Jacques. Écoute ça Jean-Jacques. Et le vrai Jean-Jacques écoute ça aussi, hein? Le vrai Jean-Jacques, j'ai vu que tu étais retourné, tu m'écoutais pas, hein? Écoute ça Jean-Jacques, écoute. Écoute, si tu avais quelque illusion sur toi-même, c'est Jésus qui te parle. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Est-ce que je peux le répéter encore une fois? Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? C'est Jésus qui parle. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire.